yango Congo ekolo monene tobosana te Congo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Il y a 66 ans, le peuple congolais a célébré la naissance d'une nation libre. Les premiers gouvernements ont dû naviguer entre les aspirations du peuple et les réalités économiques et sociales. Alors que nous célébrons la République, il est essentiel de se souvenir des leçons du passé. La journée de la République est une journée symbolique qui est rentrée dans l'histoire du Congo comme étant le premier pas vers la République nouvelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Comme vous le savez, le Congo était une colonie française. Et à cette époque, dans les années 1900, c'est-à-dire 1910, la France avait créé une sorte de fédération des pays francophones d'Afrique centrale, qui étaient sous son joug, bien sûr. Et dans cette fédération qu'on appelait l'Afrique équatoriale française, il y avait donc notre pays, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, qu'on appelait à l'époque le Bangui-Chari. Et à côté de cela, puisque le Congo était d'abord une colonie, avant de rentrer dans cette fédération, le Congo appartenait à ce qu'on appelle le Moyen Congo, donc le Congo français qu'on appelait. À cette époque, la capitale du Moyen Congo, c'était Pointe-Noire, et la capitale de l'AEF était installée à Brazzaville. Et c'est à partir de 1958 que le général de Gaulle, qui avait organisé un référendum dans l'ensemble de la communauté pour savoir lesquels qui pouvaient rester et lesquels qui pouvaient sortir. Et comme le oui l'avait emporté à près de 99%, la France a octroyé au Congo donc une république autonome, en 1958, une république autonome, à la tête de laquelle nous avions comme Premier ministre l'abbé Fulbert Yulu. Et depuis lors, le Congo a fait son bonhomme de chemin jusqu'en 1960. Et c'est en 1960, précisément le 15 août 1960, que le Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale, c'est-à-dire à l'indépendance totale. Et au sortir de cette indépendance, c'est l'abbé Fulbert Yulu qui est président de la République, le premier président du Congo. Et le pays a poursuivi son bon nombre de chemins jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne cette journée de la République, qui est une journée mémorable, mais fort malheureusement, les Congolais se sont souvenus de cette journée un peu tard, parce que pratiquement 52 ans après, puisque de 1958, si je peux faire le calcul, de 1958 à 2010, beaucoup d'années se sont écoulées sans que les dirigeants qui sont succédés à la tête du pays n'aient pensé à commémorer cette date, on va dire, qui marquait un peu la fondation de la République, parce que c'était les prémices déjà d'une République qui partait vers de l'autonomie, vers son indépendance. Mais l'histoire a été vite rétablie en 2010. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui a pensé qu'il fallait inscrire cette date comme des dates repères de la République, parce que l'histoire ne se fabrique pas. On ne peut pas tronquer l'histoire. C'est une étape de notre histoire, il fallait donc l'assumer. Et ce qui est remarquable, c'est que depuis un certain temps, le président de la République utilise ce calendrier pour présenter à la nation
son bilan annuel dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, qui est un grand moment, parce que c'est un grand moment républicain. Et je pense qu'à partir de cette valeur ajoutée, aujourd'hui, la date du 28 novembre devient une date emblématique et reconnue par tous les Congolais, parfois attendue, puisque c'est le moment où le président fait le point sur tout ce qu'il a réalisé et ce qu'il reste à faire et les perspectives d'avenir. Donc je crois qu'on a donné là un bon contenu à la date du 28 novembre, date de la proclamation de la République. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit « Mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. » De 1959 à 1963, Fulbert Yulu, premier président de la République, a été un acteur clé de l'indépendance. Son mandat a été marqué par des réformes sociales, mais aussi par des tensions politiques qui ont conduit à sa démission. 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba a pris le pouvoir après un coup d'État. Son gouvernement a tenté d'instaurer un socialisme africain, mais a également été confronté à des défis économiques et politiques. De 1968 à 1977, Marien Ngouabi a instauré un régime marxiste-léniniste. Son mandat a été marqué par des réformes radicales, mais aussi par des tensions internes qui ont conduit à son assassinat. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que le chemin parcouru par notre pays n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Je parlais d'unité qui devait nous amener vers la paix, la cohésion. Mais il faut savoir que de 1958 à peu près 2016-2020, nous avons connu quelques soubresauts. En dehors de 1979 à 1990, lorsque nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, cette période était une période d'accalmie, à la fois politique et de prospérité, quelque peu, puisqu'on a pu faire le plan quinquennal pendant cette époque. Et pour faire un plan qui dure au moins 5 ans, il faut être dans la tranquillité. Nous avons eu cette tranquillité, c'est pourquoi nous avons gagné beaucoup de choses. Mais avant, parce que lorsque la République est proclamée, mais c'est sous fond de petits conflits, puisqu'il fallait élire le Premier ministre qui devait diriger cette République autonome. Nous savons ce qui s'est passé. Ça s'est passé ici à Pointe-Noire, où la première trahison politique est arrivée par un conseiller territorial qu'on appelait Yambo, qui était du côté du président Opango, mais qui avait fait, disons, défection pour donner sa voix à Yulu, et c'est ce qui a permis à Yulu, on va dire, de gagner cette élection. Et à cette époque, nous avons eu des troubles. Et la capitale du Moyen Congo, qui était à Pointe-Noire, de cette république autonome qui était à Pointe-Noire, a été transférée à Brazzaville, on va dire, nuitamment. Et en 1959, parce que tout de suite après, parce que Yulu étant à Brazzaville, la contestation de cette élection s'est poursuivie jusque là-bas. Et nous avons eu des troubles qu'on appelait la première guerre civile. Elle était brève, mais assez violente quand même. Et nous avons accédé à l'indépendance en 1960, mais ça n'a pas duré, puisque en 1963, une révolution s'est faite. Ce sont des moments de trouble aussi. Le président Yulu a été, disons, chassé du pouvoir, et un autre groupe est arrivé, mais je crois que c'est Massamba Deba, qui est resté 5 ans. Là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes. On se souvient de la guerre, la police et la GMLR, la police contre l'armée, jusqu'à ce que ça nous a mené au mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968. De 1977 à 1979,
Sous la direction de Yombi Opango, le Congo fait face à un gouvernement de l'Union nationale. Son mandat est marqué par une volonté de modernisation et de réforme. Yombi aspire à transformer le Congo en un pays moderne et prospère. La pression pour la démocratisation s'intensifie. Le Congo met en œuvre des réformes économiques visant à diversifier son économie traditionnellement dépendante du pétrole. Malgré ces efforts, le gouvernement Yombi Opango est confronté aux tensions ethniques et à des crises économiques. Yombi quitte le pouvoir. 1979 à 1992, 1997 à nos jours, Denis Sassou Nguesso a d'abord pris le pouvoir en 1979 après une période de multipartisme. Il a été réélu en 1997 après une guerre civile. Son gouvernement a été marqué par des efforts de réconciliation nationale et de développement. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a procédé au lancement des plans quinquennaux qui ont favorisé l'amélioration des infrastructures telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, facilitant ainsi l'accès aux services essentiels et favorisant le développement régional. Lorsque j'ai écouté le président de la République, j'ai été rassuré. J'étais rassuré parce que outre les autres questions, moi je me suis plus intéressé à la question économique et financière. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes perspectives. Ce qu'il a appelé le programme, disons, d'optimisation de la trésorerie nationale. Je crois que c'est une bonne perspective parce que le Congo aujourd'hui souffre d'un déficit de trésorerie. C'est ce qui fait que beaucoup de choses ne sont pas faites. Lorsque vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas construire. Et je crois que pour moi, je voulais donner toutes les chances à cette stratégie d'optimisation des recettes pour que la trésorerie de l'État soit renflouée et que les projets de développement du pays connaissent leur aboutissement. Et puis les autres questions de la société, bien sûr. J'ai aussi été interpellé par le fait que le président de la République a encore martelé sur la question de la jeunesse. Effectivement, il y avait une certaine confusion dans la tête des Congolais lorsque le président avait lancé ou avait déclaré que l'année 2024 était l'année de la jeunesse. Tout le monde pensait que les problèmes de la jeunesse devaient se régler, disons, au cours de cette année et du coup, comme dans un film vraiment fiction. Mais les plus intelligents avaient compris que c'était un processus. Parce que la question de la jeunesse est une question qui est, on va dire, récurrente. Dans tous les pays du monde, on ne parle que de cela. La question de la prise en charge de la jeunesse à travers la création des emplois. Et je crois que le président de la République a bien expliqué sa vision. Il reste au gouvernement de la formaliser, donc cette vision. Et déjà, il y a des choses qui se font, mais comme il y a un nombre important de jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur compte, on pense que le gouvernement ne fait rien. Et ça, on ne peut pas blâmer les jeunes qui sont impatients, mais il faut peut-être plutôt les rassurer pour dire que le gouvernement est à l'œuvre. De 1992 à 1997, dirigé par Pascal Lissouba, cette période a été marquée par des gouvernements de transition et des conflits internes. Les accords de paix ont été difficiles à mettre en œuvre, mais ont ouvert la voie à un retour à la stabilité. Alors que nous célébrons les 66 ans de la République, il est crucial de réfléchir à notre passé pour construire un avenir meilleur. Chaque gouvernement a contribué à sa manière à façonner notre identité nationale. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Congo uni et prospère. Salisana malamu bongo to bongisa